Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le concept du panafricanisme. Peut-être que tu as déjà entendu ce mot. Et que signifie-t-il vraiment? Et pourquoi est-ce un sujet aussi brûlant encore aujourd'hui? Allez, accroche-toi bien, on va explorer ses origines, ses nécessités, ses forces, ses limites, et voir comment il peut évoluer dans le futur. Pour comprendre le panafricanisme, il faut remonter à la fin du 19e siècle. À cette époque, le monde africain est soumis à la colonisation par les puissances européennes. Le continent est alors morcelé. Ses cultures et ses peuples sont exploités et divisés. Mais déjà, à travers le monde, les Africains et leurs descendants rêvent d'unité. Le panafricanisme naît donc d'un besoin de résistance et de dignité. C'est dans les Caraïbes et aux États-Unis que l'idée prend forme. Des leaders comme Webb Du Bois et Marcus Garvey, issus de la diaspora africaine, jouent un rôle essentiel. Garvey, par exemple, prenait le retour en Afrique et voulut créer un État indépendant pour les descendants d'Africains. Il a même fondé la compagnie de navigation Black Star Line pour concrétiser ce rêve. L'idée était simple mais révolutionnaire. Les peuples africains, malgré leurs différences, ont des points communs. Ils partagent une histoire douloureuse de colonialisme et surtout une volonté de retrouver leur autonomie. C'est un appel à l'unité, à la solidarité entre tous les Africains et descendants d'Africains. Mais le panafricanisme n'est pas seulement un rêve. Il va devenir un mouvement concret qui va influencer l'histoire de l'Afrique. Le panafricanisme est nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'Afrique a longtemps été exploitée et divisée. La colonisation a déstructuré les sociétés africaines et imposé des frontières artificielles, souvent au détriment des peuples. Aujourd'hui encore, cette division affaiblit le continent sur la scène internationale. Prenons l'exemple des ressources naturelles. L'Afrique possède une abondance de matières premières, or, pétrole, diamants, terres rares. Pourtant, une grande partie des bénéfices part à l'étranger. Les multinationales exploitent ces ressources sans que les populations locales en profitent réellement. Le panafricanisme vise à inverser cette tendance en prenant une union économique et politique des nations africaines. Le panafricanisme est aussi un moyen de renforcer la voix de l'Afrique dans le monde. Si les pays africains unissent leurs forces, ils peuvent peser davantage sur la scène mondiale, que ce soit au niveau économique, diplomatique ou culturel. Imagine, une seule Afrique parlant d'une même voix à l'ONU, négociant ses propres conditions de commerce. C'est un poids énorme. Enfin, le panafricanisme est un moyen de restaurer la dignité et l'identité africaine. Pendant des siècles, les Africains ont été réduits à des stéréotypes. Avec le panafricanisme, il s'agit de célébrer la richesse des cultures africaines, de réécrire l'histoire d'un point de vue africain et de transmettre une image positive du continent. Mais ce mouvement, aussi noble soit-il, n'est pas sans défaut. Il est temps de les examiner. Le panafricanisme a apporté beaucoup de bonnes choses. Grâce à ce mouvement, de nombreux pays africains ont pu accéder à l'indépendance. Les leaders panafricanistes, comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Jomo Kenyatta au Kenya, ont inspiré tout un continent. Ils ont prouvé qu'il était possible de se libérer du joug colonial. Mais le panafricanisme a aussi ses limites. D'abord, il existe un grand défi à la diversité culturelle et linguistique de l'Afrique. Le continent compte plus de 2000 langues, des centaines de cultures différentes et des réalités très variées entre chaque pays. Unir toutes ces différences n'est pas simple. L'idée d'une Afrique unie reste un rêve pour beaucoup, mais sa mise en pratique pose des défis logistiques et politiques immenses.
plus, il y a eu des conflits d'intérêts entre les leaders panafricanistes eux-mêmes. Nkrumah, par exemple, prenait une unité immédiate, tandis que d'autres, comme Léopold Sédar Senghor, préféraient une approche plus progressive. Cette division interne affaiblit le mouvement. Enfin, le panafricanisme est parfois face à des obstacles extérieurs. Les anciennes puissances coloniales, et même certains nouveaux acteurs économiques comme la Chine, ont des intérêts en Afrique. Ces puissances peuvent parfois freiner les initiatives d'unité africaine pour préserver leurs propres intérêts. Alors, comment le panafricanisme pourra-t-il évoluer pour relever ces défis ? Pour que le panafricanisme avance, il doit s'adapter au XXIe siècle. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de seulement d'indépendance politique, mais aussi d'indépendance économique, culturelle et technologique. Une piste possible est l'intégration économique. La création de la zone de libre-échange continentale africaine est un excellent exemple. Elle permet de renforcer les échanges commerciaux entre les différents pays africains, sans passer par des acteurs étrangers. Cela pourrait à terme créer un marché africain puissant, unifiant les économies et réduisant la dépendance aux multinationales. Ensuite, il faut une renaissance culturelle panafricaine. Les jeunes Africains doivent se réapproprier leur histoire et leur culture. Des musiques comme l'Afrobeat ou des plateformes comme Nollywood montrent que la culture africaine est un vecteur puissant d'influence dans le monde. C'est en renforçant cette identité partagée que le panafricanisme peut devenir une réalité concrète pour les jeunes générations. Le panafricanisme doit aussi inclure la diaspora africaine. Les millions de descendants d'Africains en Amérique, en Europe, aux Caraïbes ont un rôle clé. Leur lien avec l'Afrique est souvent fort et ils peuvent apporter leurs compétences, leurs capitaux et leurs réseaux pour participer au développement du continent. Enfin, le panafricanisme doit se moderniser en utilisant les nouvelles technologies. Internet permet aujourd'hui de connecter les Africains entre eux, de créer des réseaux transfrontaliers, de partager des idées. Les jeunes leaders numériques, les créateurs de contenu, les entrepreneurs tech africains sont le futur du panafricanisme. En résumé, le panafricanisme est un mouvement qui porte les espoirs et les rêves de millions d'Africains. Il a des origines profondes, une nécessité évidente et des qualités indéniables. Mais pour devenir une réalité, il doit évoluer et s'adapter aux défis modernes. La route est encore longue, mais le potentiel est énorme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce voyage dans l'histoire du panafricanisme t'aura éclairé. N'hésite pas à partager tes idées en commentaire et à t'abonner pour plus de contenu sur l'histoire et les enjeux du continent africain.